Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Il y a quelques semaines, il y a un ransomware qui a fait beaucoup de bruit, c'est WannaCry. Alors WannaCry ne touche que Windows, on est sur le site utilisersonmac.com, on ne parle que de Mac, mais je vais quand même en parler justement sur Mac de ces fameux ransomware, c'est l'occasion. Alors le but évidemment de cette vidéo, c'est de vous expliquer quoi faire pour ne pas être atteint d'un ransomware, ou plutôt pour limiter les risques d'être atteint d'un tel logiciel malveillant. Alors avant de commencer, il faudrait peut-être que j'explique ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors déjà, c'est pas un virus, j'entends souvent parler de virus, alors j'ai pas envie de jouer avec les mots, mais la définition d'un virus, c'est pas la même chose. Le ransomware, c'est simple, en fait, c'est un logiciel malveillant, un malware, dont le but est de chiffrer, de crypter en fait vos données, et évidemment après de vous proposer contre de l'argent le code pour pouvoir, enfin la clé plutôt, pour pouvoir déchiffrer vos données. En gros, un ransomware, son but c'est de prendre en otage vos données personnelles. Donc c'est très gênant, mais je vous rassure tout de suite, nous allons voir dans cette vidéo 3 points importants qui vont vous permettre de limiter à presque zéro le risque d'être atteint d'un tel malware. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce fameux ransomware, WannaCry, n'a touché que Windows. Ceci dit, il en existe sur Mac. Le premier qui est sorti, c'était l'année dernière. De tête, il s'appelait Keyranger et il est sorti en mars 2016. Donc, il y en a eu d'autres entre-temps. Comment faire pour éviter ce type de problème ? Alors, le premier point très important, je l'ai dit qu'il y avait 3 points à retenir dans cette vidéo. Le premier point est très simple, il faut mettre à jour votre Mac. En fait, il faut bien pensez à une chose, les ransomware pour s'installer vont utiliser des failles de sécurité qui peuvent exister sur n'importe quel système d'exploitation. Cependant, une faille de sécurité, lorsqu'elle est découverte, est en principe corrigée par le développeur, donc là on est sur Mac, ce sera Apple. Bon évidemment Apple ne corrige pas aussi vite que l'on souhaiterait les failles de sécurité, mais elles sont corrigées. Un petit exemple tout simple, WannaCry qui existe que sur Windows, a commencé à sortir en mai 2017, donc il y a très peu de temps, et par contre, les failles qu'il exploite pour pouvoir s'installer ont été corrigées par Microsoft en mars 2017. Alors évidemment, tout le monde n'a pas mis à jour son PC sous Windows, ce qui explique ce qui s'est passé. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de mettre à jour régulièrement votre Mac. Alors maintenant, si vous avez regardé d'autres vidéos sur mon site, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo où je vous disais d'attendre un peu pour faire certaines mises à jour si vous êtes dans des cas particuliers. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de mises à jour. Il y a les mises à jour majeures et les mises à jour mineures. Les mises à jour majeures, c'est quand on change complètement de système. Là, on est sur le système Sierra, la version 10.12 du système d'Apple, donc ça s'appelle macOS. Avant, il y avait 10.11. 10.11 s'appelait El Capitan. Avant 10.11, il y avait 10.10, c'était Yosemite. À chaque fois qu'on est changé, donc Yosemite, Sierra, El Capitan entre les deux, tout ça, c'est des mises à jour majeures. Alors en principe, appliquer des mises à jour majeures, ça va pas vous permettre de corriger des failles de sécurité. Les mises à jour majeures vous amènent d'autres fonctions, enfin des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, ce qui va être important, ce qui va être très important, c'est les mises à jour mineures. Je vous ai dit qu'on était sur Sierra 10.12, en fait on est sur 10.12. Quelque chose. Quand Sierra est sorti, c'était 10.12.0, après il y a eu 10.12.1, .2, .3, .4, etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 10.12.5, donc ça, c'est les mises à jour mineures. Vous devez mettre le plus rapidement possible ces mises à jour sur votre Mac, surtout si vous avez un usage grand public, si vous êtes un pro, si vous avez des périphériques externes très spécifiques, voire très vieux, qui peuvent ne pas fonctionner. Prenez un tout petit peu de temps pour vérifier effectivement, mais quoi qu'il arrive, les mises à jour mineures ont peu de chances d'apporter des changements qui fassent que votre périphérique externe pourrait ne plus fonctionner. Ce genre de conseils, c'est surtout pour les mises à jour majeures que je les donne. Donc clairement, mettez toutes vos mises à jour mineures sur le Mac, vous éviterez des problèmes potentiels. Et vous diminuerez, alors non pas à zéro le risque d'être atteint d'un malware, là je ne parle même pas que d'un ransomware, vous ne diminuerez pas à zéro le risque d'être atteint d'un malware, mais vous le rapprocherez de zéro très fortement. Donc c'est important de faire ces mises à jour. Maintenant, se rapprocher de zéro pour les risques d'avoir un malware, c'est bien, mais il y a un deuxième point très important à prendre en compte. Je vous l'ai dit, le malware, lorsqu'un malware s'installe, il s'installe en général à cause d'une faille. Alors la plus grosse faille d'un ordinateur, c'est pas le système, c'est pas les failles de sécurité qui sont dans le système, c'est l'utilisateur. Souvent, pour rigoler, on a tendance à dire que la plus grosse faille, elle se trouve entre le clavier et la chaise. En gros, c'est l'utilisateur. Et effectivement, la plupart des malwares, je ne parle pas pour tous, attention, mais la plupart des malwares
vous les installez vous-même, ou plutôt les utilisateurs qui sont atteints d'un malware l'installent eux-mêmes. Alors, j'ai pas dit que vous vous réveillez un matin en vous disant tiens, aujourd'hui je vais installer un malware, je vais installer un ransomware pour chiffrer toutes mes données, comme ça je pourrai plus les ouvrir, je suis obligé de payer pour cela. Non, j'ai pas dit ça évidemment, mais vous allez quand même l'installer vous-même, sans le faire exprès bien sûr, puisque le malware, le ransomware se fera passer pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre. Donc le deuxième point important, c'est de ne pas installer n'importe quoi. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Si je vais dans mes préférences système, donc sur mon Mac, dedans vous avez la rubrique sécurité, confidentialité. Et à l'intérieur, dans l'onglet général, vous avez plusieurs choses, notamment les développeurs identifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par défaut, soit vous réglez votre Mac pour n'ouvrir que des applications qui ont été téléchargées de l'App Store, donc a priori celles du Mac App Store n'ont pas de problème. Alors évidemment, a priori, il peut de façon très rare y avoir un problème, mais bon, il y a quand même très peu de chance. Mais donc, soit vous ne prenez que des applications de l'App Store, soit vous demandez les applications de l'App Store et celles de développeurs identifiés. Alors évidemment, je vous invite à ne pas vous limiter à l'App Store, ça va de soi, ce serait un peu, vous passeriez à côté de pas mal d'applications, mais là vous allez certainement me dire oui, mais toutes les applications qui existent sur Mac ne sont pas d'un développeur identifié. Effectivement. Alors je rappelle très rapidement, même s'il y a quelques années il y avait une troisième case qui permettait d'ouvrir tout, c'est toujours possible d'ouvrir tout en fait. Il suffit juste lorsque une application, lorsque vous la lancez la première fois, vous dit qu'elle ne peut pas être ouverte parce que le développeur n'est pas identifié par Apple, il suffit juste d'effectuer un petit clic droit sur l'application et cliquer sur ouvrir. À ce moment-là, vous pourrez ouvrir une application qui n'est pas d'un développeur identifié et cette manipulation n'est à effectuer que la première fois, au premier lancement de cette application. Alors évidemment, si vous faites ça bêtement pour n'importe quelle application, vous perdez l'intérêt qu'Apple essaye de limiter la casse sur votre système. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trier un petit peu les applications que vous mettez. Je vous invite très fortement à ne pas vous limiter à l'App Store, mais il y a 2-3 règles à prendre en compte. La première, c'est que lorsque vous téléchargez une application gratuite sur Internet, le conseil important, c'est de la télécharger sur le site du développeur. Ça peut paraître tout bête, mais on ne la retrouve pas que sur ce site. Vous avez pas mal de sites internet qui regroupent plein de logiciels, télécharger.com par exemple, pour ne citer que lui. Eh bien, sur ces sites internet, sur certains de ces sites internet, vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Alors, c'est pas forcément des ransomware que vous aurez si c'est sur un site connu comme télécharger.com, mais certains de ces sites, il faut l'avouer, rajoutent. Alors, c'est pas vraiment, enfin si, c'est à la limite du malware. Rajoute par exemple des petites barres de pub qui vont se mettre sur votre Mac, qui vont vous embêter, qui vont être intrusives. Donc tout ça, c'est bien de l'éviter, donc c'est bien d'aller à la source, c'est-à-dire sur le site du développeur. Bon, bien sûr, quand vous téléchargez une application, renseignez-vous un minimum dessus. Si un ami vous dit, tiens, j'ai entendu parler de ça, j'ai jamais testé, je sais pas ce que c'est, je sais pas trop ce que ça fait, teste-là. Renseignez-vous avant de l'installer, ça va de soi. Mais en gros, si vous vous renseignez, si l'application a l'air bien et si vous la prenez sur le site du développeur, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de problème. C'est pas obligatoire, on le verra dans quelques minutes, mais il y a de grandes chances. Petite précision, lorsque vous installez une application, alors la plupart elle ne s'installe pas d'ailleurs, vous glissez l'application dans le dossier application. Certaines cependant vont s'installer, vous aurez un bouton double-cliquer pour installer, un peu comme sous Windows. Dans ces cas-là, la plupart du temps, vous pourrez donc avoir une installation standard, mais avoir une installation personnalisée. Je vous recommande de personnaliser votre installation. Vous pourrez dans ces cas-là désactiver certaines choses que vous ne voulez pas. Je parlais tout à l'heure des barres, des petites barres de navigateur qui s'installent pour vous mettre de la pub. Et bien ça, c'est des choses qu'on peut éviter certaines fois dans les assistants, enfin dans les installations personnalisées. Alors évidemment, là je ne parle pas de ransomware. Si quelqu'un fait un ransomware, il va pas s'amuser à permettre de le désactiver hein, dans l'installation personnalisée, ça va de soi. Mais vous pourrez quand même éviter certains petits problèmes en faisant ça. Donc pensez à installer de façon personnalisée l'application lorsqu'elle doit s'installer et lorsqu'il ne suffit pas de la copier dans le dossier application. Donc vérifiez d'où ça vient, vérifiez comment vous l'installez et surtout vérifiez une chose importante, votre mot de passe administrateur, est-ce qu'il vous sera demandé ou pas? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous rentrez votre mot de passe administrateur dans le Mac, ça veut dire que le Mac va modifier son système plutôt que le système du Mac va être modifié en profondeur. Alors ça peut être des modifications toutes bêtes et certaines fois c'est nécessaire. Mais en gros, quand on vous demande un mot de passe administrateur, vous ne devez pas le rentrer comme ça sans réfléchir. Une chose toute simple, si quelqu'un maquille une application dans une photo ou un document PowerPoint, si vous ouvrez une photo qu'on vous envoie par mail et qu'on vous demande un mot de passe administrateur, non, vous ne le rentrez pas, cela va de soi. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler, mais ça c'est logique, mais je préfère le rappeler quand même,
n'ouvrez pas tout ce qu'on vous envoie par email. Lorsque vous avez un ami, alors en principe la communauté de mon site internet est francophone, donc je pars du principe que vous êtes francophone. Si vous avez un ami parmi vos contacts qui est francophone mais qui bizarrement se met à vous écrire un mail en anglais avec un fichier joint, bon là, pas la peine de vous poser de questions. Alors je prends l'exemple évidemment le pire parce que ce ne sera pas forcément un mail en anglais que vous recevrez avec des fichiers joints. Mais bon, tout ça, là c'est même pas lié au ransomware, c'est logique de ne pas ouvrir n'importe quoi quand vous recevez quelque chose par mail qui n'a rien à voir avec quelque chose que vous souhaitiez avoir justement. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'en passant par le site du développeur, vous étiez quasiment sûr, si l'application vous étiez renseigné dessus, de ne pas avoir de problème. J'ai bien dit quasiment parce qu'il peut arriver des soucis. Il y a quelques temps, le logiciel Handbrake, un logiciel de recompression vidéo, a été, enfin plutôt l'installation d'Handbrake a été infectée sur l'un des sites de téléchargement. Parce qu'en fait, Handbrake, c'est un logiciel qui est très utilisé. Donc quand il y a énormément de téléchargements, le développeur a plusieurs sites, plusieurs endroits où il est stocké. Donc c'est ce qu'on appelle des sites miroirs. Et il se trouve qu'un site miroir avait été infecté par un malware et pendant plusieurs jours, eh bien l'installation d'Handbrake avait un malware. Donc évidemment quand le développeur l'a vu, il l'a tout de suite supprimé. Mais voilà, ça prouve bien que rien n'est parfait et que vous pouvez toujours avoir un problème. Alors, nous avons vu les deux premiers points justement, non pas pour être sûr de ne pas avoir de malware, mais pour limiter au maximum l'infection de votre Mac par un ransomware. Maintenant, le troisième point dont je vous ai parlé, alors je vous ai un peu menti, je vous ai dit qu'il y avait 3 points qui vont vous permettre de limiter les risques d'avoir un ransomware. En fait non, j'en ai que 2, ceux que je vous ai donnés. Le troisième point, c'est plutôt pour limiter la casse lorsque vous avez un ransomware. Parce qu'effectivement, on l'a vu, il n'y a pas 0% de chance d'avoir un problème. Maintenant, est-ce que c'est grave d'avoir un ransomware sur votre Mac, enfin sur votre ordinateur? Alors, en théorie, oui, c'est grave, je l'ai dit au début, vos données seront chiffrées, on vous demandera de l'argent en échange, et à partir de là, en gros, il faudra payer, sinon vous ne récupérerez jamais vos données. Alors, la première chose, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais payer si vous avez un malware, un ransomware, pardon, sur votre Mac. Pour 2 raisons très simples. Alors déjà, il y a la fameuse phrase « on ne négocie jamais avec les terroristes ». En gros, si vous mettez à payer, s'il y a énormément de gens qui payent, les personnes qui vont développer des ransomware vont continuer encore plus, donc on va les encourager. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas du tout sûr qu'ils vont vous rendre vos données, ou plutôt qu'ils vont vous donner une clé de déchiffrage de vos données. Et j'irai même plus loin, s'ils vous donnent la clé de déchiffrage de vos données, le malware, il est peut-être toujours sur votre Mac, donc il va peut-être se réexécuter, donc vous serez bon encore une fois pour repayer. Donc clairement, si je peux vous donner un premier conseil, c'est de ne jamais payer. Alors je sais que certaines fois ça peut peut-être être très gênant, mais si vous suivez ce que je vais vous dire maintenant, ce sera beaucoup moins. En fait, être atteint d'un ransomware, alors ça va vous faire perdre du temps, mais ça va pas forcément vous faire perdre des données. En gros, je le répète dans quasiment toutes les vidéos de mon site, vous devez sauvegarder vos données. Donc à partir du moment où vous avez une sauvegarde, il suffit de la remettre et tout va bien. Alors, tout va bien, c'est pas aussi simple. On parle d'un ransomware, je vous ai dit que le ransomware s'exécutait sur votre Mac et allait chiffrer vos données. Il va de soi que si votre disque de sauvegarde est connecté à votre Mac, la plupart des ransomware, enfin maintenant je crois que c'est la totalité des ransomware vont chiffrer aussi les données de votre sauvegarde. Donc votre sauvegarde, elle est morte, elle ne sert plus à rien. Donc il faut réfléchir, il faut être un petit peu malin. Alors je vais pas vous refaire tout un cours sur la sauvegarde. De toute façon, si vous voulez vraiment créer un vrai coffre-fort numérique chez vous, ou plutôt pour votre Mac, pas forcément chez vous, je vous invite à acquérir la conférence sauvegardée que j'ai animée il y a quelques temps. Alors je mets un petit bouton dans la description de cette vidéo, donc soit en dessus, soit en dessous, suivant où vous la regardez. Mais pour faire très court, et là je vais pas pouvoir tout voir, mais pour faire très court, je conseille de faire au moins une sauvegarde Time Machine sur votre Mac. Donc Time Machine, c'est le système de sauvegarde automatisé qui est intégré au Mac depuis pas mal d'années. Alors pour activer Time Machine, bon, je vous envoie vers la boîte à outils qui va bien, je mettrai le lien aussi en dessus ou en dessous dans la description de cette vidéo. Mais il faut bien savoir aussi que depuis quelques années, Time Machine peut sauvegarder sur 2 disques durs externes. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser 2 disques durs externes pour Time Machine. Il est logique, il est normal pour une sauvegarde de ne pas se contenter d'un type de sauvegarde. Pour ceux qui ont suivi la conférence sauvegardée ou qui vont la suivre, je vais parler de la règle des 3-2-1, alors vous verrez ce que c'est, mais en gros, il faut plusieurs types de sauvegarde et plusieurs façons de sauvegarder à plusieurs endroits.
Moi ce que je peux vous conseiller déjà, c'est évidemment d'avoir toujours une sauvegarde qui est en permanence connectée à votre Mac pour avoir les données les plus à jour possibles. Mais c'est aussi d'avoir une sauvegarde qui n'est pas connectée en permanence à votre Mac, parce que si vous êtes atteint d'un ransomware, il va bien falloir qu'un disque dur ne soit pas connecté pour ne pas avoir de problème. Alors comment faire? De la façon la plus basique, alors chacun peut peut-être avoir des solutions plus pratiques, plus adaptées à leur cas, mais la façon la plus basique, vous avez deux disques durs qui peuvent être utilisés pour Time Machine, ce sera la même sauvegarde, non, c'est pas je sauvegarde mes photos sur l'un, mes vidéos sur l'autre, non, c'est la même sauvegarde pour les deux. Eh bien, vous laissez un disque branché par exemple pendant une semaine à votre Mac, donc bon, toutes les heures, si le Mac est allumé, il y a des sauvegardes qui seront mises à jour, et au bout d'une semaine, vous le débranchez. Une fois qu'il est débranché, vous branchez le deuxième. Allez, je vais appeler le premier le disque A, donc je débranche le disque A, je branche le disque B. Le disque B, ce sera mon deuxième disque de sauvegarde Time Machine, donc j'ai juste à le laisser et toutes les heures il va sauvegarder une nouvelle donnée. Alors évidemment, à partir du moment où le disque B est branché, déjà, vous ne rebranchez pas tout de suite le disque A, et surtout, je vous invite même à ne pas le laisser chez vous. Alors là, pour des malwares, c'est pas nécessaire, mais si vous avez un vol chez vous, si votre maison est, s'il y a un incendie chez vous, vous perdrez toutes vos données. Donc ça va de soi de placer au moins une sauvegarde ailleurs que chez vous. Donc le mieux, c'est de le mettre chez des voisins, chez des amis, chez de la famille. Bref, ailleurs que chez vous, pensez à mettre ce disque A. Et au bout d'une semaine, alors je prends une semaine, ça peut être 2 semaines, mais assez régulièrement, au bout d'une semaine par exemple, vous récupérez votre disque A, vous le ramenez chez vous, vous débranchez le disque B. Une fois que le disque B est débranché, vous rebranchez votre disque A et le disque A va reprendre sa sauvegarde. Alors évidemment, avec le système que je vous donne, si vous avez un ransomware, la sauvegarde Time Machine qui sera branchée à ce moment-là au Mac, elle sera certainement chiffrée, il faudra prendre l'autre, donc vous allez perdre quelques jours de sauvegarde. Maintenant, franchement, quelques jours de sauvegarde, c'est pas grand-chose à côté de toutes vos données. Donc pensez-y, c'est la solution la plus simple. Maintenant évidemment il y a plein d'autres solutions, vous pouvez avoir des sauvegardes dans le nuage, donc c'est via internet, vous avez des services qui proposent ça. Vous pouvez avoir d'autres logiciels de sauvegarde en plus de Time Machine sur votre Mac, Carbon Copy Cloner pour ne citer que lui. Bref, vous pouvez avoir pas mal de logiciels. Moi ce que je vous conseille c'est au moins la solution de base, 2 disques Time Machine, jamais les deux branchés en même temps. Et là c'est pas pour les malwares mais c'est plutôt pour les vols ou les incendies. Pensez à ce que un de ces disques ne soit jamais chez vous. Donc évidemment, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Encore une fois, si vous voulez des détails plus poussés sur la sauvegarde pour définir exactement ce qu'il vous faut par rapport à votre utilisation, par rapport aussi à votre usage des Macs. Vous avez peut-être plusieurs Macs, vous n'allez pas sauvegarder de la même façon que si vous avez un seul Mac. Donc si vous avez besoin de définir tout ça, je vous renvoie encore une fois vers la conférence sauvegardée. Tout sera expliqué dedans et vous pourrez partir sur de bonnes bases pour justement créer votre propre coffre-fort numérique. Mais comme vous le voyez, la sauvegarde c'est super important. On ne peut pas enlever entièrement le risque d'être atteint d'un malware, par exemple d'un ransomware, mais on peut prévoir quelque chose, en l'occurrence une sauvegarde qui est réfléchie, qui fait que si je suis atteint d'un malware, d'un ransomware, je pourrais m'en sortir et récupérer mes données. Je perdrai un peu de temps, il faut que je réinstalle mes données, il faut que je récupère mon disque de sauvegarde s'il n'est pas chez moi. Donc je perdrai du temps certes, mais si je perds des données, je perdrai juste quelques jours de sauvegarde, donc ce ne sera pas en principe catastrophique. Alors, je vous ai parlé des 3 points qui me semblent indispensables à prendre en compte quoi qu'il arrive quand vous gérez votre Mac et même de façon générale votre ordinateur. Maintenant, évidemment, il y a d'autres petites choses. On peut installer un anti-malware sur son Mac. Alors, j'ai testé qu'une fois, mais vous avez par exemple Malwarebytes anti-malware pour Mac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, je mettrai le lien aussi dans la description. Vous pouvez l'installer. Maintenant, je pense pas que ça servira à grand chose pour un ransomware, parce qu'il y a des chances que si le ransomware est nouveau, il vous infecte, et une fois que c'est infecté, de toute façon le problème c'est pas d'enlever le malware, c'est de récupérer les données qui sont chiffrées. Mais donc ça vous pouvez le faire. Moi je vois pas l'intérêt pour l'instant sur mon Mac à titre personnel. Vous avez également une application, elle s'appelle Ransomware. C'est un petit jeu de mots. Alors ransomware, elle permet quoi? Elle permet de vous prévenir si votre Mac commence à chiffrer beaucoup de données. Enfin en gros c'est ça. Alors attention, je dis pas qu'elle est parfaite. Alors déjà elle vous prévient quand le Mac commence à chiffrer des données. Donc ça veut dire que si vous étiez infecté par un ransomware et que ce ransomware détectait cela, vous auriez quand même quelques fichiers de chiffrés. Donc ceci dit, c'est moins dommage d'avoir quelques fichiers que tout son disque. Mais alors, c'est pas parfait non plus, parce que rien ne dit que ça arrêtera, ça vous préviendra forcément un ransomware. Ceci dit, vous pouvez l'installer, c'est pas le genre d'application qui va prendre énormément de ressources sur votre ordinateur, donc pourquoi pas, ça peut être un petit plus.
Maintenant, j'aimerais vous parler d'une troisième chose. Alors, ça fait pas partie des choses indispensables pour moi, mais sachez qu'il y a un site, enfin au moins un site internet qui s'appelle No More Ransom. C'est nomoreransom.org. Encore une fois, je rajouterai dans la description le lien. Alors ce site, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de vous aider à trouver la clé de déchiffrement en fait de vos données qui sont en principe chiffrées par le ransomware. Alors attention, si toutes vos données sont chiffrées, il y a très peu de chances que ça fonctionne, mais ça fonctionne certaines fois. Alors ça dépend de pas mal de paramètres. Donc si vraiment vous n'avez pas suivi mon conseil et vous n'aviez pas de sauvegarde à jour, et si vous êtes atteint d'un ransomware, et bien dans ces cas-là, vous pouvez tenter votre chance avec ce site. Il y a peu de chances que ça vous serve, mais bon, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être être utile. Donc, quoi qu'il arrive, ces trois petites choses, l'anti-malware, le site pour retrouver les clés de déchiffrement et la petite application qui détecte lorsque votre Mac va commencer à chiffrer des choses, c'est les petits plus que personnellement je n'utilise pas, mais bon. Éventuellement, si ça peut vous rassurer, mais clairement, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est de mettre à jour votre Mac. Je le répète, les mises à jour mineures sont indispensables. Ensuite, c'est de faire attention lorsque vous installez quelque chose sur votre Mac, lorsque vous lancez quelque chose sur votre Mac. C'est pas compliqué, c'est pas la peine d'avoir peur dès que vous allez faire quelque chose. C'est surtout lorsque vous téléchargez des applications. Et le troisième point, il est indispensable. C'est pas pour éviter les ransomware, c'est plutôt en cas de problème pour savoir comment récupérer ces données. En gros, ayez des sauvegardes à jour et surtout parmi vos sauvegardes, car on doit en avoir plusieurs différentes, parmi vos sauvegardes, il y en a au moins une qui doit ne pas être branchée à votre Mac. Donc le mieux, c'est d'en avoir deux qui changent sans arrêt et de ne jamais les brancher toutes les deux. Donc pensez à ces petites choses, elles sont importantes, c'est assez simple, mettre à jour, ça perd pas trop de temps. Faire attention, prendre une petite gymnastique pour faire attention lorsqu'on installe une application, c'est rapide. Sauvegarder une fois qu'on a défini la bonne sauvegarde, c'est pas compliqué, Time Machine ça se sauvegarde tout seul, après c'est juste débrancher des disques de temps en temps, mais le principal c'est surtout de réfléchir à la bonne sauvegarde, c'est pour ça que je vous renvoie de toute façon sur la conférence sauvegarder. Mais quoi qu'il en soit, si vous respectez ces trois points, vous ne devriez pas avoir de problème. Moi personnellement, je n'ai pas du tout peur d'avoir un malware, j'ai pas d'anti-malware, d'ailleurs j'ai pas d'antivirus, j'ai pas tout ça, pourtant j'ai pas peur d'en avoir, et si jamais je devais en avoir un jour, si jamais j'avais un ransomware un jour, bon, je perdrais du temps, il faut que je réinstalle tout, il faut que je récupère la sauvegarde, etc. Mais de toute façon, ça se fera, et puis au pire, je perdrai quelques données, c'est pas bien grave. Bon, de toute façon, voilà, je risque pas grand chose à mon niveau. Le but, c'est que vous, pour un usage personnel, parce qu'évidemment au niveau pro, il y a toujours des complications autres qui vont rentrer en compte, mais pour un usage personnel, si vous suivez ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Et si un jour vous avez un ransomware qui s'active sur votre Mac, ce qui a quand même peu de chances d'arriver pour l'instant, si un jour vous l'aviez, eh bien vous pourrez vous en sortir sans trop de problème avec une sauvegarde adaptée qui n'est pas toujours, du moins pour l'une des sauvegardes, qui n'est pas toujours branchée à votre Mac. Bon, je m'arrête là. Évidemment, je vous propose de me retrouver sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma newsletter pour avoir d'autres infos qui ne sont pas forcément sur mon site ou sur la chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment, si vous ne passez que par elle pour voir mes vidéos. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.